Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire un axe longueur 500 où je monte une matrice d'un côté et une poulie de l'autre. Alors je vais vous montrer comment je vais faire ça. C'est pour un bon collègue à moi, c'est pour alimenter une chaudière avec des granulés en bois. Alors je ne sais pas exactement comment ça a marché parce qu'il a la machine dans sa tête, mais bon, à voir après en fonctionnement, comment ça va fonctionner tout ça. Et bref, moi j'ai l'axe à faire. Donc j'ai accepté avec un grand plaisir. Et donc je vais vous montrer un petit peu la réalisation de ça. Et puis ça va vous montrer un petit peu ce que je fais dans mon métier en mécanique générale, en réparation, d'accord, en modification d'équipements existants, voilà, à travers l'usinage. Donc on va rester jusqu'au bout, on va regarder ça de plus près. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui commentent. Ça me fait bien sûr énormément plaisir. Voilà, c'est pour ça que je fais la chaîne, hein, je le répète à chaque fois, mais ça me paraît important. Parce que voilà, hein, si vous avez, à quoi bon d'avoir personne qui s'intéresse, à quoi bon faire des vidéos. Et donc les gens s'intéressent à ce métier-là et ça me fait bien sûr plaisir parce que c'est un métier qui est dénigré. Et le métier que je fais là, qui est l'usinage, on va dire un petit peu, voilà, de la sous-traitance industrielle, c'est un petit peu en voie de disparition. Et voilà, c'est toujours intéressant d'en parler et moi je pense que c'est intéressant parce que c'est ce qui fait vivre tout le reste. Donc voilà le dessin qui m'a fourni. Donc une portée pour la poulie, une portée pour la matrice. J'ai un tour qui est donné pour 500 mm, l'arbre fait 500 mm. Je l'ai dressé et mis à longueur sur un autre tour pour pas être embêté. Je pourrais le faire ici, j'aurais pu le faire en fraisage avec une tête alésée. Voilà, tout se fait, mais voilà, il faut rester, quand j'ai d'autres moyens, voilà, je l'ai fait avec un plus gros tour. C'est toujours on va dire, c'est vraiment le plus pénible, c'est de faire la mise à longueur quand on a un banc en cours, mais sinon le reste, voilà, on peut se débrouiller, je vais vous montrer comment. Donc là, je vais venir ébaucher toute cette partie-là, jusque là à peu près, sur le dernier diamètre de 45, pour me retourner, me serrer dans les morts dans ce sens-là, ok, et ensuite venir finir le diamètre de 45 ici. Donc le diamètre de 45, ça va être c'est des paliers avec des vis pointeaux qui viennent dessus, il me semble, style RHP. Mais voilà, j'en sais pas plus. Donc dans le doute, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, je vise à -2, -3 centièmes tout du long. Ici, pareil, -2, -3 centièmes. Partout sur tous les diamètres, comme ça, je ne suis pas embêté. S'il faut enlever, on en enlèvera. Mais au moins, voilà, s'il faut pas que c'est un arbre, ça va tourner. Donc il faut un minimum de jeu et de forons. C'est pas parce que c'est pour de la mécanique voilà, grossière qu'il ne faut pas que ça tourne rond, bien au contraire. Donc voilà, donc je vais me démerder avec ce que j'ai là. Donc c'est dans un bout d'étiré, donc de la 60. Hein. Bon, c'est de l'étiré, il m'a fourni ça, mais ça aurait pu être du laminé, peu importe, il faut que je le tourne. De toute manière, il n'est pas très beau. Donc je vais tourner tout ça au bon diamètre, serrer dans les mordous comme ça, et mettre en place ma pointe pour régler tout ça. Au passage, j'en profite pour dire que j'ai installé l'appareil à retomber dans les pas, donc c'est un truc qui était avec le tour, hein. Et donc comme je l'avais déjà expliqué dans une des précédentes vidéos, ça rend service. C'est quelque chose que je n'utilise pas souvent parce que quand on a un tour avec un frein, en fait, moi je laisse tout le temps engager la vis mère, c'est bien plus pratique. Voilà. Par contre, quand on a des épaulements qui sont très grands, avec par exemple ou dans des filetages internes, c'est quand même bien de l'avoir. Donc même si j'utilise pas beaucoup, sur le côté du chariot il ne me gêne pas, c'est fixé avec 2 vis, ça gêne pas, c'est bien d'y avoir quand même. Donc voilà, donc on peut bien voir que la contrepointe est à la limite, hein, comme d'habitude. Je travaille dans une société qui est tout le temps dans la limite, donc ça ne dérange pas la règle. Avant de commencer et aller tête baissée à faire la pièce, on regarde toujours les éléments qu'on a. On prend des mesures pour voir un petit peu comment cela fonctionne. Donc là, il y a déjà un fait intéressant. C'est sur la poulie. Donc la poulie est montée sur un Véco-bloc, on appelle ça. Donc il doit y avoir un nom scientifique, un palier conique en fait. Et ça vous permet tout simplement, si l'arbre il prend du jeu par exemple, on a un cône ici. En fait on peut venir tout simplement serrer plus ou moins l'alésage. Donc ici c'est un diamètre nominal de 33. Donc je vais viser 33 G6 sur mon arbre. Et donc comme ça, on peut venir ajuster comme on veut la poulie dessus. Donc c'est assez intéressant vis-à-vis de ça. Et on peut même venir la serrer. Bon, c'est pas fait pour ça, mais voilà.
Il y a également une autre chose qui est intéressante à noter, c'est qu'elle est cassée là, donc je vais la marquer. Donc la matrice elle est là, elle est en acier dur elle, et j'ai contrôlé l'alésage et elle est à plus 1 dixième, donc elle est à 40 plus 1 dixième. Donc tout ça c'est des codes que j'ai pris avec les palmeurs à 3 touches là. On n'est pas obligé de prendre ça, on peut prendre un bon pied à coulisse ajusté. On fait comme ça. Je schématise, hein. Et on peut prendre avec un palmeur ici, ça fonctionne relativement bien. On aura toujours une petite incertitude de l'ordre de 1 ou 2 centièmes. Quand on n'a pas la pièce, c'est vrai que c'est pas évident de faire cette méthode là, mais quand on a la pièce, on peut le faire. Voilà, moi j'ai les palmeurs, donc j'ai pu voilà, contrôler comme il faut avec les palmeurs. Donc voilà, je sais où j'en suis, et on contrôle toujours les instruments de mesure pour être sûr qu'ils sont à jour en permanence, parce que sinon on peut se faire vite avoir. Donc il faut surtout pas y aller tête baissée, on regarde un petit peu les éléments qu'on a. Je contrôle la longueur par exemple du Vecobloc et je regarde sur le plan si c'est la bonne longueur. Là c'est pour un 45, je regarde sur ma portée du plan. On est à 45. Donc c'est vraiment très important de faire ces démarches là avant de commencer. Donc on y va. Donc là voilà comment ça va se passer avec une tourelle à 40 positions ou une multifixe comme vous voulez. D'habitude vous usinez par là. Là vous faites un 180 degrés. Vous montez votre outil là. Déjà vous pouvez accéder. Là je suis à fond de la course du traînard. Donc il faut que je me libère de la place. Donc pour ça, moi je travaille toujours avec le chariot porte-outils parallèle à l'axe longitudinal. Donc je viens desserrer. Il faut toujours travailler avec le chariot supérieur serré. Je viens tout simplement le desserrer. Je recule mon affaire. Voilà. Je rattrape mon jeu. Il faut que j'ai de la marge juste pour pouvoir dégager mon traînard. Je vais rapprocher juste pour limiter les déplacements. Et là, je resserre comme il faut mon chariot porte-outils. Position quelconque, on s'en fiche. Moi, je le touche plus. J'ai la visu, donc j'ai plus besoin de toucher à ça. Voilà. Mais même sur un autre tour, c'est très très rare où j'utilise ça. Il faut prendre l'habitude, enfin, c'est ma façon de travailler, j'utilise souvent le traînard. Mais c'est vrai que par exemple, pour faire des petits dressages, c'est toujours bien d'avoir le chariot supérieur quand on utilise. Donc là, ma contrepointe est en porte-à-faux. Donc je la serre bien sur le banc. Ok. Par contre, ce qu'on peut faire, ou même ce que je fais à chaque fois, je l'avais déjà montré, c'est que pour éviter que, surtout en travaillant entre pointes, je mets la manivelle de ce sens-là, que s'il y a de la vibration et qu'elle ne puisse pas se desserrer, parce que si je la mets là qu'il y a de la vibration, elle va dans le sens du desserrage, alors que si je la mets là, pas de problème. Là, elle peut avoir de la vibration, on va toujours pousser le mandrin par là, la pointe. Donc je serre légèrement le fourreau, pas plus, et je mets que très peu de pression, d'accord, je pose juste la pointe sur le cône de centrage. Ok, il ne faut pas mettre énormément de pression parce que sinon vous visez vos centres. Là je suis monté en morlon, alors c'est quelque chose que j'éviterais de faire. Bon là c'est parce que question de facilité, c'est d'étirer, c'est voilà. Mais si c'était par exemple un brut, il faut vraiment pas tourner en morlon parce que vous allez avoir de la contrainte ici. Et pareil, vous allez user votre centre à force parce que en fait le mandrin va vouloir aller dans un sens, lui va vouloir aller dans l'autre, donc il y a deux contraintes et ça va pas. Donc c'est même de l'hyperstatisme, on appelle ça. Donc il faut y faire attention. C'est pour ça que normalement on monte on travaille entre pointes, on laisse des morts qui sont relativement petits, hein, juste pour entraîner la pièce. Et comme ça la pièce a du mouvement, elle peut pivoter et c'est la pointe qui gère son affaire. Et là voilà, c'est de l'ébauche, ça devrait bien se passer. Bon, j'espère. Voilà, je serre correctement mon affaire. Je vais tourner aux alentours de 400 tours. Et puis après j'augmenterai, voir comment ça réagit, parce que étant donné que l'arbre est relativement long, on peut être amené à faire de la vibration. Donc, mais voilà, on va voir comment ça se présente. Donc là j'ai monté mon outil, j'ai tangenté, donc je suis prêt à travailler. J'ai réglé mon avant, j'ai réglé sur 1,5 dixième par tour. Et ce sont des plaquettes qui n'ont pas forcément besoin de très grosses avances pour briser le copeau. Ces petites WNMG, c'est relativement bien. Donc on y va, donc je tourne à 400 tours environ. Je vais prendre 2 mm pour voir comment ça réagit. On va voir si ça vibre ou pas.
Donc j'ai tourné donc le premier, la plus grande des longueurs, donc celle qui va de là à là. Et on n'oublie pas de mettre sa petite butée ici sur le rameau. Ok, donc sur la rainure numéro 1 qui correspond à la longueur numéro 1. Pour faire le deuxième épaulement, je tournerai d'un quart pour faire le deuxième. Tout simplement, c'est quand vous avez par exemple 10 arbres à faire, c'est relativement facile. Parti pour la deuxième. Je prends toujours 2 mm. Accélérer d'un cran, le topo se forme bien. Donc là je vais attaquer le deuxième épaulement, donc du diamètre 33, longueur 45. Et avant de faire confiance à ma deuxième butée, je fais toujours un essai pour voir à quel chiffre elle s'arrête. 44,5, c'est parfait. Et donc je continue mon ébauche. Là maintenant je vais retourner mon axe. Oh, bon Dieu. Pour monter celui-là dans le mandrin, je rappelle que la mise à longueur a été faite. Donc ça facilite les choses, grandement les choses. Voilà l'outil que j'utilise pour la finition, donc c'est un SVJC avec une plaquette d'Orient 04. C'est un outil qui tient plutôt bien les côtes, malheureusement c'est un outil qui est très pointu, donc il a tendance à vite s'user. S'il a un long chemin à parcourir pour faire la finition, il y a des fois la plaquette va s'user avant de finir la passe de finition, donc il faut faire attention vis-à-vis de ça. Il faut lubrifier, ça sert à rien de tourner trop vite, petite avance compris entre 1,5 et 1 dixième par tour, tout dépend ce que vous avez de dispo sur la machine. Si vous êtes sur un tour à commande numérique, pas de problème. Donc pareil, je vais venir tangenter sur ma face. Pour prendre mon 0, change de repère, X0, Z0 pardon. Je viens tangenter. « 41,3 » donc je peux en marquer. Voilà. Et on va faire la finition, donc je vais prendre les 3 dixièmes pour aller à 41, j'étalonne l'outil, ensuite 2 passes de finition à 0,5 pour équilibrer la flexion. Donc là il m'arrive un petit truc, la matrice a été retouchée,
Donc en fait, voilà, le premier usinage était à 40,02, quelque chose comme ça. Et quelqu'un l'a retouché autour. Et donc on peut voir ici, c'est meulé, ça tourne pas rond. Ça a été serré par l'extérieur, retouché, ça tournait pas rond. Et donc c'est juste pour donner une lichette, en fait, voilà, j'ai un endroit, j'ai 40,02 et un endroit 40,10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster, je vais mettre 40,8, 0,8 et j'ajusterai après avec ça si jamais ça rentre pas. Donc là j'ai pris deux passes de finition égales. Ok. Donc je vérifie avec mon palmer que la visu et le palmer disent la même chose. Ici c'est bien le cas. Donc pas de souci. On utilise bien la friction pour être sûr, voilà, que la pression à chaque fois de lecture soit la même. Et donc là je vais aller à 40,08. Voilà. J'engage mon mouvement automatique. Je fais de la ficelle. Là, je vais à 25 avec l'outil et je dresse. Avec l'automatique. Alors un petit contrôle. Donc, moins 1 centième. Plus 1 centième. Donc c'est relativement satisfaisant. Donc un petit coup de toile pour finir ça. Et ce sera nickel. Donc je tournais un poil vite. Ça faisait de la ficelle, mais ça c'est parce que la plaquette commence à être pas mal usée. Donc pour le prochain, je vais rectifier tout ça. Pendant que le chariot est là, je vais essayer mon... Donc là, même combat, faire les finitions. Donc tangenter ici, faire mes deux épaulements. Et puis en faisant des passes équilibrées, j'arriverai toujours à obtenir la cote voulue. Donc c'est une technique qui marche relativement bien. Les finitions sont faites dans les dimensions. Il y a juste cette partie là que je vais toiler. Là j'ai cogné le volant de l'avance pendant que la finition, c'est pour ça. C'est con mais ça arrive. Donc je vais faire de bons chanfreins. Voilà. Partout. Surtout sur les portées comme ici où ça rentre. Donc tout le tournage est complété. Donc maintenant ce qu'il va s'agir de faire c'est le fraisage, donc avec 2 réunions de clavettes en fonction des arbres qui sont des éléments, la poulie et la matrice. Donc voilà, avec la plaquette qui est changée et un coup de toile, ça fait très propre. Donc voilà, tourner un arbre de 500 dons sur une machine de 500. Voilà, j'ai monté l'arbre en fraisage, donc j'ai mis un vérin d'appui ici. On regarde bien avec un niveau si on est d'aplomb dans l'étau. Ensuite on pose le vérin dessous. Donc là je vais m'apprêter à tailler la deuxième rainure de clavette, donc une rainure prisonnière. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire quand il n'y a pas forcément de nécessité. J'aime bien faire une rainure prisonnière, je trouve que ça fait mieux. Et donc voilà, je vais vous montrer comment je fais ça.
Donc les rainures sont normalisées. Donc je vais vous montrer un petit peu la normalisation. Donc voilà, moi à l'atelier j'ai un livre, en fait un cahier que j'avais fait où il y a tous les éléments standardisés voilà, de la mécanique. Certains, ils y sont pas tous, hein, ça a lieu d'évoluer. Mais voilà, il y a les plus gros, les filetages trapézoïdaux, les matières, voilà, les pénétrations. Et puis voilà, après toutes les rainures de circlips. Voilà, j'en ai d'autres, puis des pièces aussi que j'ai pu faire à droite, à gauche. Voilà, les modifications de rotor, etc. Le premier que j'ai, c'est celui-ci, c'est les éléments de claveté, l'assemblage claveté. Et donc en fait, on a toute une série de nombres, d'accord, qui suivant les diamètres. Donc j'ai fait pour la matrice, donc la matrice elle n'était pas aux normes puisque c'était un diamètre de 40, 40, avec une rainure de 10, de 10, alors que normalement de 39 à 44 c'est une rainure de 12 mm. Donc elle n'était pas aux normes, et je tiens à préciser également que l'alisage de la matrice avait déjà travaillé, et voilà, c'est pas tip top l'ajustement, c'est dû à que la matrice soit pas rond et qu'elle a forcé. Bref, passons. Mais le VecoBlock, ça devrait mieux aller. Donc, VecoBlock, c'est une rainure donc 33, donc de 31 38, rainure de 10. Donc celui-là, pas de problème, on est aux normes. Donc, profondeur ici, donc on est sur l'arbre. Quand vous êtes sur la mortaiseuse, prenez moyeu, mais quand vous êtes sur l'arbre, prenez celui-ci. Si vous êtes en fraisage. Donc, la distance T, et donc profondeur D-5, tout simplement. 33-5, ça ce sera la profondeur à laquelle aller. Donc je vais aller chercher le milieu de ma pièce ou la génératrice. Puisqu'on est sur un cylindre, déjà j'aligne les deux zéros. Hop, du palper 3D. Donc 39,99. C'est bien ça. Et donc, ça fait 40. Divisé par 2, ça fait 20. Je viens prendre en X le départ. Ou l'arrête, comme on veut. 0. Donc là, j'ai monté la fraise. Voici la fraise que je vais utiliser. Donc une fraise de 10, 2 lèvres qui coupe au centre. Donc 2 tailles de lèvres. Je prends toujours des 2 lèvres. Puis je pense que beaucoup de monde qui font les rainures de clavette en fraisage prennent des 2 lèvres. Parce que c'est avec laquelle on est légèrement en dessous de la cote nominale avec. Et donc c'est ce qui vous permet de faire des ajustements de clavettes comme les N par exemple, les types N. Je vais plonger pleine matière, me décaler et dégager. Donc je prends la profondeur totale pour éviter qu'il y ait des petites marques suite aux différentes profondeurs par exemple. Donc c'est pour ça. Je prends total, comme ça c'est lisse, la clavette s'ajuste bien dedans. Donc allons-y, on va tourner à 400 tours. On va avancer à 26 mm minute d'avance, pas plus. Donc là ma broche est alignée donc, sur la génératrice, donc à la moitié donc, du diamètre. Et tangente à la face du cylindre, d'accord. Donc je vais me décaler de 4, je vais la faire commencer de 4. Si j'ai fait un petit dessin voilà, pour vous montrer. 4, le rayon sera de 5, ok. Donc je vais me décaler, je suis à 0, je me décale de 4. Voilà. Voilà, donc là, ça veut dire que mon axe de broche est décalé de 4, mais il faut aussi que je rajoute le rayon de ma fraise, donc 5. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer la pénétration. Là, il faut toujours utiliser l'arrosage, d'accord. C'est toujours conseillé. Si vous avez... voilà, il faut utiliser une lubrification qui chasse le copeau. Donc, soit l'arrosage entier à l'huile de coupe soluble, c'est le top. Soit vous avez le style Noga, ça marche aussi relativement bien, mais ça ne lubrifiera pas autant, voilà, que... Ça chasse le copeau et ça lubrifie. Donc c'est ce qu'il y a de bien. Donc je vais aller profondeur 5. Donc c'est parti, on va tangenter.
Z0. J'ouvre la lube, très important. Et donc je vais plonger de 5 mm. On serre bien les axes parce que ça a tendance à faire bouger les axes, hein, de plonger en pleine matière comme ça avec une fraise de lèvre. Voilà, j'y suis. Je finis à la main. Je débouche avec l'automatique en descendant. Et normalement c'est bon. Bon, la fraise n'est pas au meilleur de sa forme, hein, mais ça devrait aller. Ensuite, je peux essayer avec une cale étalon pour voir l'ajustement. Voilà, donc j'ai un empilement de cales pour faire une cale de 10 parce que j'ai un jeu d'occasion que j'ai, puis il manque la 10 comme d'habitude. Voilà. Ok, là on est pas mal. On est pas mal pour l'utilisation que ça va être. Donc voilà, on vérifie toujours avec les cales étalons, surtout après les plus grosses rainures, hein. Quand c'est plus gros, on ébauche avec une ravageuse et ensuite on finit avec la 2 lèvres. Certains collègues retouchent même des fois les dents pour pouvoir avoir la bonne cotation. Donc c'est pas si facile à faire que ça quand ça devient gros dans votre clavette, hein. Mais là, ça s'est bien passé. Je vais monter la poulie dans son Véco-bloc. Essayer de l'aligner par rapport à la rainure de clavette. Et on va visser ça. Voilà. Le montage est terminé. Donc je vais me donner un petit coup de toile à la poulie pour y mettre plutôt propre. Parce qu'elle est cassée à un endroit, il faut faire attention. Là c'est une poulie en fonte. Mais bon, voilà le résultat final. On va pouvoir entraîner sa matrice. Donc, 2 poulies, là ça devrait bien tirer. Donc voilà, la vidéo s'achève sur un assemblage qui est terminé. Juste une petite remarque au niveau matrice, comme quoi il faut bien vérifier avec plusieurs outils de contrôle
l'alisage, puisque j'avais mesuré avec un isomètre qui lui a fait la moyenne. Et donc voilà, comme il a un défaut de cylindricité de 5-6 centièmes, c'est pas évident de faire un bon ajustement, mais avec la clavette et la rondelle, ça va très bien aller pour l'application que c'est. Donc, comme d'habitude, je tiens bien sûr à vous remercier tous les commentaires. Je les attends bien sûr avec impatience. Et moi, ce que je vous dis, c'est on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!